Salut! Aujourd'hui, on se rend chez Julien Perret. Bon, c'est vrai que le mec est un poil moins connu que Valentino Rossi. Du coup, on vous a préparé un petit mix pour vous montrer de quoi il est capable avec un deux roues. Alors, ça fait rêver, non? Et attention, si le gars est doué sur une moto de trial, il n'est pas manchot quand on lui file une moto de route. L'année dernière, nous avions fait participer Julien à notre vidéo sur la Ducati Scrambler, et il nous avait littéralement scotché. Du coup, ça nous avait donné envie d'en savoir un peu plus sur ce jeune trialiste aussi habile guidon en main que carré dans son boulot. Bon déjà, première chose à savoir, il n'est pas mauvais en déco, fait super bien le café, mais possède un régime alimentaire plutôt louche. Bizarre le sucre. Quant au reste, suffit de lui demander de se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Perret, j'ai 26 ans et donc je suis au moto-trial comme activité principale. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé la moto très tard. J'ai commencé par le vélo trial, mon père faisait de la moto et ensuite je suis passé à la moto donc à l'âge de 16 ans. Ça a enchaîné, j'ai eu une première moto de trial, c'était un 125 gaz-gaz. Tu l'as encore celle-là? Ah, je l'ai encore, elle est dans mon garage. On va la voir. Allez, on y va, c'est parti. Mon garage. d'Alibaba quoi. Ouais, c'est l'endroit où je passe beaucoup de temps. Donc ça c'est ta première moto. Et ça c'est la première moto, donc la 125 gaz-gaz. J'ai appris à passer les vitesses et tout avec ça. Donc premier entraînement, première sortie, c'était avec mon père. Bon, c'était un peu galère quoi. Mais par contre, j'arrivais pas à passer les vitesses, mais j'arrivais à déplacer la moto. T'es vite mis à faire de la compétition finalement. Ouais, première course, déjà je fais abandon. Je m'étais mis direct en senior 2. Et deuxième course, je fais troisième. Troisième course, je fais premier dans la catégorie. Et ensuite, j'ai enchaîné les victoires. Après, l'année d'après, je suis passé donc à la catégorie S1. En Ligue, c'est la meilleure. Et là, j'ai gagné championnat et j'ai été détecté pour entrer en équipe de France. Puis ça a enchaîné, championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Et donc voilà, quand je faisais ces championnats, ça faisait en gros 2 ans et demi que je faisais de la moto. Bon, cette petite moto, ça a l'air mieux dans les chemins que dans un garage, non? Ouais, c'est clair. On va essayer voir ça. ce que ça donne. C'est parti. En à peine 6 ans de compétition, les coupes et trophées se sont empilés, avec une quinzaine de titres à la clé. Puis à 23 ans, Julien raccroche sa magnifique combinaison moulante pour se consacrer pleinement à sa nouvelle activité, les shows. Attention, il arpente toujours les environs de Cahors pour s'entraîner dur. Bah ouais, s'agit de rester en forme pour envoyer du gros durant les spectacles. Évidemment, pour un motard qui vient de la route, voir évoluer un trialiste mêle à la fois magie, interrogation et aussi un peu d'effroi. Quand Julien grimpe des rochers à la verticale, on cherche les câbles et les filins qui pourraient le tirer vers le haut. Mais on a vérifié, il n'y en a pas. On peut aussi se demander ce qui le pousse à se lancer dans des grimpettes qui seraient déjà bien casse-gueule à franchir à pied. À notre avis, le grand sourire qu'il affiche quand il roule peut vous donner un indice. Enfin, s'il y a bien une chose que l'on ne peut remarquer qu'en regardant du trial en live, c'est la violence de cette discipline. On entend le moteur de la gaz-gaz s'emballer à l'amorce des marches, l'embrayage ciré à mort, les suspensions et les jantes tapées sur les réceptions. Et puis des fois, ça passe pas. Alors si vous aviez encore des doutes sur le côté viril du trial, nous non. Ça va, pas de bobo? Non, ça va, ça fait partie des risques du métier. Hein. Là, Bon. ça a glissé, rien de grave. En parlant de métier, tu nous montres ce que tu fais aujourd'hui comme boulot? Allez, c'est parti, on va changer de camion, on va prendre une moto super propre et puis on va tourner la poignée. Et oui, car en plus d'être un funambule, notre ami Julien est aussi un sacré entrepreneur. Regardez un peu la structure qu'il a collaboré à créer avec la société Moletta Obrado. Bon, pas mal la structure, pas mal la moto aussi, même si j'ai un peu l'impression qu'il manque une selle, non? Ouais, y a pas de selle, bon c'est une moto trial, gaz 300 cm3, 2 temps. Ça passe combien à peu près ça? On est sur des 70 kg, même 68 kg à peu près. Alors les suspensions sont assez souples, mais en même temps elles sont assez réactives pour pouvoir essayer de sauter au maximum sur les obstacles. Des pneus gonflés à basse pression, un moteur très coupleux et après un embrayage très performant. J'ai l'impression que la clé c'est vraiment ça, c'est l'embrayage, ça te sert. Oui, avant chaque obstacle il faut vraiment cirer et ça sert un petit peu de gâchette et de noce entre guillemets pour pouvoir se catapulter sur les obstacles. Au niveau de la boîte, il y a 6 vitesses, donc on utilise tout le temps la première sur les choses très techniques, après sinon on est toujours en 2 ou en 3. Bon bah pas mal, tu peux nous montrer un peu sur les modules ce que ça donne? Allez, c'est parti.
En 2015, Julien et son équipe ont réalisé 62 spectacles. Un rythme plutôt soutenu qui n'est pas près de baisser puisque 2016 s'annonce sous les mêmes auspices. Sous son casque, les méninges de ce jeune trialiste sont sans cesse en ébullition. Il est actuellement en train de préparer une semi-remorque qui permettra de réaliser des shows alors que toute la structure avance. De quoi mettre de l'ambiance dans les lignes droites des circuits de vitesse, comme ce sera le cas au Mans pour les prochaines 24 heures moto. Alexandre Pernaut, Fabien Ménard, Théo Laris et tous les autres pilotes qui bossent avec Julien ont du pain sur la planche. Et comment tu as fait la transition entre le passage du trial en compétition et puis le spectacle? En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait plus ou moins des petites démos dans les villages, ce genre de choses, en vélo trial, après en moto un petit peu. Et puis un jour, j'ai eu cette idée, cette envie, l'opportunité de faire ça. Et puis ça marche de plus en plus et je suis très très content. Quand tu vas sur les shows, est-ce que ça aide à démocratiser un peu la discipline qu'est le trial? Oui, bien sûr, ça aide parce qu'il y a énormément de gens ou de jeunes qui, à la fin du spectacle, viennent nous voir et nous disent « Putain, mais j'ai jamais vu ce type de moto ». Ils nous posent beaucoup de questions, ils s'intéressent, ils trouvent ça fun, dynamique. C'est un spectacle qui est basé sur de l'exploit sportif et complicité avec le public. De là à passer le cap de faire du trial, c'est une autre chose parce qu'après il faut des écoles, etc. Mais en tout cas, ça leur donne envie et ils aiment le trial. Mais voilà, mais d'ailleurs, si tu veux, je peux te faire participer au spectacle. Ah putain, mais grave. Aucun risque. Bon, j'avais déjà beau avoir vu les spectacles de Julien, je peux vous dire que lorsqu'on est à la place du cobaye, c'est pas hyper rassurant. On entend la moto arriver, les pneus crisser, la pression monter. Et je l'avoue, la plupart du temps, j'avais les yeux fermés. Et j'ai attendu que ça se passe. Finalement, tout s'est bien déroulé. Et j'ai pu saluer Julien avec tous mes membres intacts. Julien, merci pour tout. Surtout de ne pas m'avoir émasculé, ça peut toujours servir un jour. Non, t'inquiète pas. Et la prochaine fois, on fera vraiment du trial, promis. À la prochaine et encore merci pour tout. Ciao, bye bye. Bah, il est sympa ce Julien, franchement, un bon mec. Bon, pourquoi pas aller faire du trial avec lui un jour ou l'autre? Par contre, il y a un truc, c'est impossible. C'est la tenue. Impossible le pyjama poutre apparent, enfin, c'est pas jouable ça.